Malgré la chute importante sur le Bitcoin, il reste l'actif qui a le mieux performé en 2023. La scène internationale est toujours aussi intéressante et importante pour le Bitcoin. Les BRICS se préparent à la réunion du sommet en Afrique du Sud. Cette rencontre est bien plus qu'une simple discussion diplomatique. Elle pourrait potentiellement remodeler le paysage financier mondial. Dans cette vidéo, je vais te passer l'actualité des crypto-monnaies. Bienvenue sur Crypto Actu. Et donc on est parti, commençons avec quelques news et des news très intéressantes sur le Bitcoin. On pourrait entrer dans une tendance baissière latérale à la baisse pour les prochains mois ou semaines, peut-être jusqu'à la fin de 2023. Comme tu le vois, nous avons cassé le support haussier, un support sur lequel nous étions depuis le début de l'année 2023. Et la semaine passée, nous venons de casser ce support à la baisse. Alors nous pourrions récupérer rapidement ce support et rester sur la bonne voie. Nous pourrions également avoir une autre chute significative, ou alors une hausse folle, ou simplement un mouvement latéral ennuyeux. Au final, nous devons prendre en compte que le Bitcoin a été l'actif le plus performant de l'année jusqu'à présent. En hausse de 80%, le deuxième meilleur étant les actions, en hausse seulement de la moitié par rapport au Bitcoin à 40%. Il a également surpassé les autres actions, les obligations, l'or et tout le reste. De plus, il y a quelques semaines, le Bitcoin est devenu moins volatile que le S&P 500, les actions technologiques et l'or. En juillet, on a observé le plus faible volume de trading de Bitcoin depuis novembre 2020, la volatilité à 30 jours des jetons numériques étant à son plus bas en 5 ans. Il y a seulement quelques jours, le Bitcoin et l'Ethereum sont devenus moins volatiles que le pétrole selon la recherche de Kaiko. Les calmes estivaux frappent durement le Bitcoin et l'Ethereum, réduisant leur volatilité historique à des niveaux pluriannuels. Alors ma supposition qui est assez intuitive est qu'étant donné la faible capitalisation boursière de l'ensemble de l'industrie crypto, elle reste encore extrêmement sujette à la manipulation, et cette fois-ci beaucoup de choses sont différentes. En effet, nous avons des dirigeants politiques du monde entier qui parlent du Bitcoin et des crypto-monnaies et qui l'adoptent, ainsi que d'énormes gestionnaires d'actifs et des institutions financières comme BlackRock et Wall Street qui en parlent et qui adoptent également le Bitcoin. Et donc si on y réfléchit, ils feront tout pour déstabiliser le Bitcoin, pour le rendre le moins cher possible, et cela avant que la SEC n'approuve un ETF Bitcoin Spot. Or malgré l'évolution récente des prix à la baisse sur le Bitcoin, c'est étonnant de constater que les médias grand public sont plutôt optimistes. Alors ce qui est intéressant sur ce sujet, c'est que le Bitcoin passe une assez bonne année, et c'est un peu comme un rallye discret, mais c'est quand même un rallye massif, c'est l'actif qui performe le mieux cette année. Alors on entend parler des actions, de l'or, des obligations, on ne voit pas les jeunes générations acheter des obligations par exemple, ils parlent plutôt du Bitcoin, et c'est exactement ça, le Bitcoin gagne du terrain, et il gagne du terrain sur le plan global, et on va parler justement de l'Argentine. Imagine être parent en Argentine, tu te couches, et quand tu te réveilles, ta monnaie a été dévaluée d'environ 20%. L'inflation là-bas dépasse les 100% d'une année à l'autre, et la valeur du pesos par rapport au dollar a chuté de 92%. Les gens ont vraiment du mal. Xavier, le candidat à la présidentielle, est un grand partisan du Bitcoin et le message du candidat résonne avec eux. Il dénonce l'inflation comme du vol et plaide vraiment en faveur de la classe ouvrière pour qu'elle puisse reprendre une partie de ce pouvoir économique qu'elle perd. Ce qui est également fascinant, c'est que c'est similaire à ce qui se passe au Salvador. Il défie le FMI et la Banque mondiale en disant qu'ils sont pris dans des nœuds avec ces prêts coûteux. Et de l'autre côté, l'Argentine est régulièrement confrontée à des crises monétaires. Et donc pas du tout étonnant qu'ils soient intéressés par une alternative. Le Bitcoin aujourd'hui sert d'actif refuge dans des pays comme l'Argentine, le Liban, où la monnaie échoue en temps réel. Et donc sur le plan global, il a agi, et dans certains pays, il a agi comme une bouée de sauvetage. Et si pour la plupart d'entre nous, il peut paraître que nous sommes dans un marché baissier, pour ces pays, ils sont littéralement en marché haussier, en bull run, lorsqu'ils choisissent d'investir, lorsqu'ils choisissent comme alternative à leur monnaie locale, le Bitcoin. Beaucoup de gens et d'entreprises prennent des initiatives pour anticiper cette évolution afin d'assurer leur survie. C'est par exemple le cas de Mastercard qui renforce ses liens avec les CBDC, donc ces monnaies numériques de banque centrale, alors que les nations façonnent l'émission de devises numériques. Parmi les premiers partenaires du forum CBDC de Mastercard figurent Ripple, Fireblocks et Consensus, et c'est fou quand on y pense, le système financier nous oblige à passer par les banques et les cartes de crédit, tous ces intermédiaires pour utiliser notre argent, et c'est assez choquant quand on y réfléchit, parce que grâce à la crypto-monnaie, on peut envoyer n'importe quelle somme d'argent à n'importe qui, n'importe où dans le monde, directement, et on peut également posséder, contrôler et gérer complètement notre propre argent grâce aux crypto-monnaies et à la technologie de la blockchain. Et donc ces prestataires financiers tels que Mastercard, PayPal ou bien d'autres sont sur la sellette et doivent adopter et intégrer ces nouvelles technologies dès que possible,
sinon ils ne survivront pas dans le nouveau système financier mondial et l'environnement qui en découle. Et donc certains pays sont en train de devancer cette évolution en adoptant la crypto-monnaie. Le premier pays à se lancer récolte maintenant les bénéfices, c'est le pari sur le Bitcoin du Salvador. Celui-ci porte ses fruits avec une envolée des obligations et des rendements de 70%. Les obligations salvadoriennes surpassent leurs homologues des marchés émergents avec des rendements en baisse de plus de la moitié. Le sentiment des investisseurs à l'égard des perspectives économiques du Salvador évolue grâce au succès du pari sur le Bitcoin. D'autres pays sont en train de prendre les devants dans cette évolution, laissant les États-Unis derrière eux. Alors en plus, on a le premier ETF Bitcoin Spot en Europe qui est listé à Amsterdam, l'ETF Jacobi qui est réglementé par la GFSC et qui sera échangé sous le symbole Bitcoin. Et donc cela signifie que l'Europe aura un ETF Bitcoin Spot échangé avant les États-Unis. Alors les États-Unis sont plutôt anti-crypto, il y a beaucoup de réglementations et ils prennent beaucoup de temps malgré les dizaines de demandes soumises à la SEC au cours des dernières années. Les États-Unis n'ont toujours pas d'ETF Bitcoin Spot. Et donc tous ces événements, toutes ces news nous ramènent au fait que le Bitcoin est de plus en plus important. Alors autre chose importante qui arrive cette semaine et dans la journée de demain, ça commence à partir de demain, c'est le summit des BRICS, donc le Brésil, l'Inde, la Russie, la Chine et l'Afrique du Sud. Ce sont les pays qui composent les BRICS. Et donc cette réunion se tiendra du 22 au 24 août en Afrique du Sud et certains des sujets dont ils discuteront lors de cette réunion sont très intéressants. Alors tout le monde participe sauf la Russie. Vladimir Poutine n'y assistera pas car il y a un mandat d'arrêt qui a été émis contre lui. Et s'il vient, ils vont devoir l'arrêter. Alors il ne viendra pas, mais certaines des choses vont être discutées et des choses très intéressantes et notamment sur la mise en place d'un système de paiement commun pour les nations des BRICS. Alors tu le sais sans doute, les nations des BRICS s'opposent au dollar américain depuis longtemps. Alors récemment, l'Inde a effectué son premier paiement de pétrole brut aux Émirats Arabes Unis en roupies, abandonnant officiellement le dollar américain pour le commerce bilatéral. Autre point qui sera abordé lors de ce sommet des BRICS, une longue liste de pays souhaitant rejoindre le groupe. Les questions clés abordées concernent l'expansion en ajoutant de nouveaux membres, et donc cela comprend les critères d'admission car de nombreux pays souhaitent rejoindre les BRICS. Parmi les 23 pays qui ont formellement demandé à devenir membres des BRICS figurent l'Arabie Saoudite, l'Iran, les Émirats Arabes Unis, l'Argentine, l'Indonésie, l'Égypte, l'Algérie et d'autres pays riches en ressources. Ils parlent également de passer à leur propre monnaie, parfois évoquant une monnaie adossée à l'or ou à des actifs, et cela fait partie des discussions prévues cette semaine lors du sommet. L'élément important à comprendre, c'est que ces discussions pourraient affaiblir le dollar. Certains disent que l'expansion des BRICS pourrait entraîner 90% des ventes de pétrole ne se faisant plus en dollars américains. Alors la Russie fait partie des BRICS et elle est soumise à des sanctions. Si l'Arabie Saoudite venait à rejoindre les BRICS, ce qui est l'une des discussions prévues cette semaine, cela pourrait accélérer le processus de dédollarisation avec des répercussions notables pour Washington. Et ça, c'est quelque chose à suivre avec attention, car ça pourrait impacter fortement les actifs adossés au dollar, les investissements spéculatifs et forcément donc les crypto-monnaies, le Bitcoin. Et donc tu le vois, il y a quand même beaucoup d'actualités sur les crypto-monnaies. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. Je compte sur toi également pour la partager avec le maximum de personnes, ça m'aide énormément. Je te remercie d'avance. N'oublie pas, si ça t'intéresse, de rejoindre ma newsletter gratuite, le lien est en description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.